Bon, s'agissant toujours de la préparation du centenaire, je disais que nous avions préparé une plaquette de 98 pages, la voilà, hein, et dans laquelle on retrace l'historique du lycée et on évoque certains anciens élèves, oui, qui ont une carrière importante et qui ont fait l'objet de recueils tout au long. Je vois Robert Garrick, Édouard Serre, des figures qui ont marqué le lycée. Je vois André Bons, André Meunier. Meunier, c'était un géographe célèbre, universitaire, qui avait fait des études sur le Massif central et sur la Bretagne. Je crois qu'à la fac à Clermont, il y a un amphithéâtre qui s'appelle André Meunier. Dès qu'ils sont philosophes. Puis il y a des anecdotes, oui, il y a plein d'anecdotes. Je vois également évoquer l'hôpital temporaire pendant la guerre. Et à ce sujet-là, la cour centrale du lycée. Tout autour de la cour centrale, il y a des galeries. Et entre les poutres qui relient les piliers entre eux, c'était une poutre en chêne, dans lesquelles, jusqu'à la rénovation du lycée, rénovation récente, il y avait des grands pitons qui étaient vissés dans les poutres là-haut, et c'est assez inattendu. Ces pitons servaient à suspendre des draps, le long de la galerie, pour que les blessés qui dormaient dans les salles de classe, et quand on transportait avec des brancards et des chariots, quand il faisait beau, eh bien, on leur faisait prendre l'air sous la galerie, mais pour les protéger aussi du soleil et des courants d'air, on mettait un drap devant. C'est assez cocasse pour être souligné, ça aussi. Et ça a disparu, parce que l'architecte et les entreprises, bien sûr, si on m'avait consulté, moi j'aurais dit non, laissez-les. Mais ils étaient loin de s'imaginer que ça avait passé au... C'était anecdotique peut-être, enfin c'était pas forcément anecdotique pour les malades. Et il y a plein d'anecdotes comme ça qui courent tout au long de l'histoire. Également, il y a des inscriptions qui figuraient, je ne sais pas si elles sont encore, je ne sais pas, dans la charpente sur les toitures, parce que quand les ouvriers d'entretien qui avaient à monter là-haut pour diverses raisons, entretien de la toiture ou autre chose, y allaient, ils abandonnaient souvent, ils oubliaient de sortir l'échelle, et l'ont grimpé dans les combles. Et là, on s'est régalé. On a laissé des inscriptions et je sais que nous, les pensionnaires, le soir après souper, on allait faire des incursions là-haut. Voilà. Bon, alors, cette plaquette, on l'avait tirée, je crois, 2000 exemplaires, elles ont disparu dans le mois qui a suivi. Et puis, alors, il y a le livre du lycée, qui a été rédigé par un collectif de profs et d'anciens, et dans lequel tu peux retrouver l'historique de la création de l'amicale et de la célébration du centenaire que j'ai écrit. Il y a un chapitre qui s'appelle « Le lycée, c'est aussi l'amicale des anciens ». Ici, le Brune, c'était une fille qui va avoir 45 ans là maintenant et qui dansait de l'opéra. Elle était élève au lycée, sa mère était prof à Jordan, Madame Brune. Alors ça c'est quoi? Ah oui, alors ce document, j'ai un peu effleuré ce qui est écrit tout à l'heure. Ah oui, le lycée Émile Duclos. Alors c'était un document sur extrait du règlement intérieur de très ancien. Des années 30 alors 37, tu vois. De 37. C'est marrant parce que le vocabulaire est désuet, et ce qui est indiqué également, conditions d'admission et régime intérieur. Alors là aussi, j'ai aussi un article que m'avait refilé Guiderdoni, qui décrit quelque part comment les premiers élèves sortis du lycée Émile Duclos
souhaitaient se retrouver régulièrement, constituer une amicale, quoi. Voilà.